Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on est au Mexique, plus précisément à Tulum. Il fait froid en ce moment en France. Cette vidéo elle est là pour vous réchauffer un peu, pour vous faire voyager, vous faire kiffer avec moi pendant 24 heures à moto au Mexique. Plaisir, il est 6 h du matin, on va rouler. J'ai loué une moto pour la journée entière, je me trouve à Tulum. Là on va aller boire un café parce qu'il est beaucoup trop tôt et j'en ai besoin. Et après je vous parle du programme. Il y a des matins plus faciles que d'autres, des réveils tôt qu'on ne repousse pas, si tu vois ce que je veux dire. Ces matins où le réveil sonne à 5 h 30, mais ce coup-ci, c'est ni pour aller au travail, ni pour aller en cours, seulement pour une journée de pur plaisir. Et c'est exactement ce qui se passe là. Le simple fait de regarder le soleil se lever à Tulum ne me fait pas regretter ce réveil matinal. J'ai mon café, j'ai la plage. Bienvenue à Tulum, au Mexique. Commence cette vidéo au plus bel endroit. Avec ma moto. Attendez. Je vais éviter de me faire écraser. Voilà. Oh là là, avec le soleil derrière. Ça c'est la moto que j'ai louée pour la journée. Une petite GS 310. Voilà, c'est tout petit, c'est un petit moteur. Mais franchement ça fera le taf pour ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et ça va être très cool. Et puis en plus ça n'a pas été simple de trouver une moto à louer. Donc elle sera super. C'est ma moto pour la journée. La journée commence. Oh là là. Bon, l'occasion de vous montrer aussi une des réalités de Tulum. Le matin tôt, des locaux nettoient la plage pour que les touristes qui arrivent dans 1 heure ou 2 soient contents d'avoir une plage toute belle. C'est aussi l'une des réalités derrière les photos Instagram à Tulum. Les plages sont propres parce que c'est le travail de certains locaux de travailler tôt le matin pour les nettoyer. Waouh, ce lever de soleil. Incroyable. Tulum, ville extrêmement touristique, on se casse. Moi, ce café et ce lever de soleil m'ont déjà ravi. Seconde étape, on trace vers une zone où il y a un lagon qui rencontre la mer et il y a des crocodiles. Apparemment c'est canon, la route est comme ça en off-road. J'ai pas les pneus qu'il faut mais ça va être chouette. On va y aller tranquille progressivement et c'est aussi la raison pour laquelle j'attendais que le soleil se lève pour y aller. C'est qu'apparemment la route est un peu cata. Donc on va voir ça. Oh là là, c'est tellement beau. Je vous montre encore une fois. Voilà, les surfeurs sont arrivés. Incroyable. Messieurs, dames, on est reparti. Et j'ai mes gants. Merde, ils sont où mes gants? Ah, mais ils sont à mes mains. Oh là là. Eh, on reste concentré un peu. Pardon, mais rouler à moto au milieu des palmiers, pas de problème. Ma vie entière. Tu préfères continuer à rouler en France dans le froid avec ta 1000 cm3 ou rouler au milieu des palmiers au Mexique tout le temps sous le soleil avec une 300? Dites-moi votre choix en commentaire, mais moi la question elle est vite répondue. Je suis hyper contente de vous emmener à nouveau sur les routes de Mexique. Je suis déjà venue il y a 2 ans, j'avais fait du contenu ici. J'avais loué une petite moto et même pour ceux qui s'en souviennent ou qui ont vu la vidéo récemment et tout ça, j'ai fini à l'hôpital. Parce qu'à l'époque on était jeunes et cons, on conduisait short, t-shirt, pas de gants, etc. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, ça n'a pas été très grave au final. Je m'en suis bien sortie et ça m'a juste donné une leçon, tu vois, c'était assez comme ça. Petite pause. Parce qu'on va rentrer dans la réserve. Et du coup, j'ai juste payé l'entrée pour avoir ça. J'ai payé 215 pesos pour l'entrée dans la réserve. Et on est reparti. Ouais. Déjà, l'ambiance change. Il n'y a plus les hôtels de Tulum, il n'y a plus les beach clubs. Il y a encore plus de palmiers. Ah ouais, la route, c'est effectivement pas de nuit. Ah ouais. Alors je sais, j'ai conscience que la caméra stabilise pas toujours hyper bien, mais alors là vu la route ça va pas nous aider les gars. Les suspensions de la moto sont pas incroyables. Aïe. Mais j'ai 0 suspension, c'est pas possible. Je suis trop contente d'avoir trouvé si rapidement une route où on dégage des coins touristiques quoi. Les trous et le soleil qui se lève là. Wow. C'était quoi? C'est oh non, je les ai ratés. C'était des animaux. Je vais vous mettre une photo là de l'animal qui est passé. J'ai pas son nom. C'est un raton laveur, je pense, un raton laveur mexicain. Tout là-bas, c'est un lagon. On va vite arriver à un pont qui va faire le lien entre le lagon sur notre droite et la mer sur notre gauche.
Oh là là, archi canon. Waouh. Donc là-bas, c'est la mer. Et là, c'est le lagon. Oh, j'aime trop cette ambiance. Et d'après mes recherches et recommandations, si je continue sur cette route, environ 5 à 10 minutes, il y a une plage où on sera seul au monde. Let's go. La vérité là, un poil déçu, c'est archi pollué. C'est trop beau, mais c'est trop pollué. Oh, déjà l'arrivée dans le sable. Non mais c'est... Ouais, c'est trop beau. C'est archi pollué. Oh, et toute la plage c'est comme ça. J'ai jamais vu un sable aussi blanc quoi. Vous me direz, je vis en Bretagne. Hein. Bon, quoi qu'on a des belles plages, hein, mais pas à ce point. Waouh. Oh, j'adore. En vrai, ça fait écho à ce que je vous montrais tout à l'heure sur la plage, le nettoyage par des locaux de la plage pour les touristes. Il n'y a pas de mensonge, ça reste extrêmement canon. J'ai pas envie de me poser ici, je vais continuer un peu la route. Waouh. Waouh. Waouh, c'est encore mieux que là-bas. Oh, incroyable. Oh, la carte postale. Les cocotiers, le soleil, la plage, le sable fin. Fou, le cliché. On y est. On est dans le bon cliché de Tulum. Ah. J'ai encore un peu de route en off-road avant de retrouver la route goudronnée. Et on va aller manger un bout. Je vous jure que j'ai aperçu un singe juste là. Là, c'était pas un raton laveur. Non, mais déjà, avec le bruit de ma moto, c'est mort. Encore une fois, je n'ai pas eu en vidéo. Je vous mets une photo là de l'animal qui est passé devant moi. Incroyable. Bon, je te vois sur ton canapé en train de regarder cette vidéo et de me prendre pour quelqu'un de complètement zinzin avec cette histoire de raton laveur mexicain. Donc j'ai posé ma caméra et j'ai patienté. Longtemps. Très longtemps. Mais regarde, je te zoome, pardon. Ils sont très loin, donc la qualité est pas top. Je ne suis pas complètement folle. Il y a bien des animaux qui m'ont coupé la route. Voilà, j'en ai pour preuve. Suite de la vidéo. Et la route goudronnée dans cette partie du Mexique n'a rien d'intéressant quand t'es un motard. Je t'assure. C'est aussi pour ça que j'ai eu des difficultés à louer une moto dans cette partie du Mexique. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas sur la route des Grandes Alpes. La route n'est pas intéressante en tant que motard. C'est des dizaines et des dizaines de lignes droites, de routes très larges, et tu roules tout droit. C'est tout. Donc en tant que motard, c'est pas particulièrement intéressant de louer une moto dans cette zone du pays. Par contre, pour faire un peu de off-road dans cette région et accéder à une activité que je vais te présenter, c'est très pratique. Bien arrivé à la cénote, je meurs de chaud, je n'attends que ça de me rafraîchir. Je rêve de me baigner, donc c'est la première chose que je vais aller faire tout de suite. Je vais quand même vous montrer ce à quoi ça ressemble. Enfin, au moment que je roule, la petite pause de soleil là fait beaucoup de bien. Je passe de ça à ça. Voilà, c'est obligatoire. Voici une cénote. Pour faire simple, c'est une piscine naturelle d'eau douce. Il y en a un peu partout à travers le Yucatan, cette région du Mexique où je me trouve. C'est naturel, mais la plupart des cénotes comme ici sont aménagées pour accueillir les touristes. L'eau y est fraîche, transparente, propre. Pour se rafraîchir après une journée en off-road, c'est absolument incroyable. Peut-être je vais sauter de plus haut. Waouh. Vraiment le bonheur, j'ai tellement faim. Ça c'est du porc avec des épices. Oh non, c'est trop bon. Des tortillas évidemment. Là des frijoles, des haricots, du riz. Ça je pense que c'est du navet. Ah non, je sais pas, ça je sais pas ce que c'est. Des oignons rouges en pickles et évidemment du citron vert. Ah oui, et évidemment un peu de sauce piment qui apparemment est mas pimante.
Ça c'est vraiment le bonheur. Ce qui est vraiment intéressant dans le piment quand c'est des pays et des cultures qui ont l'habitude du piment, c'est que ça apporte du goût. Pas que du ça m'arrache la bouche. Ça apporte aussi beaucoup de goût. Là c'est trop par exemple. Là il va avoir beaucoup de goût. C'est trop. Ça m'énerve parce que ça me crée une petite addiction. C'est tellement bon que j'ai envie d'en mettre plus. Mais je peux pas. On part vite fait sur une petite sieste au soleil, rapide et on repart sur la moto. J'ai pris un jus là-bas, enfin une eau de crème de coco. Là, ça c'est une eau de crème de coco. C'est la première fois de ma vie que je goûte ça, mais j'avais trop soif. Et c'est frais parce que je voyais qu'il avait des glacières. Ah, c'est excellent. Ah, j'ai l'impression de revivre avec cette chaleur là. Je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est doux, c'est sucré, c'est bon. Oh là là, j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. Je viens d'arriver sur Cancun, hein, ça va commencer à être un peu l'enfer au feu, etc. Il va y avoir du monde. Et ça va ralentir un peu. Avant, ça roulait vraiment très bien. Bon, le off-road, les routes, c'était ce que c'était, mais avant, là, tout ce qui était goudronné, ça roulait très bien. Là, ça va commencer à être le bazar. Hola. ¿Está bien? ¿Y tú? Bien. Full, por favor. Ok, gracias. Está bien. Sí, está bien. Gracias. 6 litres, 165. Gracias. J'essaye d'avoir le prix au litre. On a à peu près 1 euro le litre. Non, un peu plus, 660. Ouais, on a... Ah, j'arrive pas encore à faire la conversion, ça me saoule. Ouais, attendez. Je vais vous montrer le fonctionnement des feux à l'américaine. Là, je m'arrête au feu et vous voyez le feu qui est là, c'est pour ceux qui sont là-bas. Et moi, mon feu, il est en face, donc à l'américaine. Hein. Et ça, j'essaie d'être attentive parce que moi, les feux de l'autre côté de la route, je suis tellement pas habituée. Waouh, regardez la garde nationale. Toujours hyper impressionnante, je trouve. Les mecs sur le pick-up, toujours cagoulés, toujours avec les armes. C'est un truc qu'on n'a pas du tout en France. Bon, on a l'armée qui passe, mais ils sont pas cagoulés, tu vois. Même quand c'est dans Paris, les plans antiterroristes et tout ça. Ils sont pas cagoulés. Et ici, ils sont cagoulés, armés, à l'arrière d'un pick-up. C'est marrant. Non, ça n'a rien de marrant, mais bon, c'est terminé quoi. Super. 18h. Me voilà dans les embouteillages de la plage. Parce que oui, vous allez reconnaître. On se trouve à l'endroit où j'ai pris mon café ce matin. Sauf qu'à cette heure-ci, il y a du monde partout. C'est devenu l'enfer. Fin de cette vidéo, fin de cette journée à Tulum. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Et à plus pour une prochaine vidéo. Bye!